que quelquefois la situation, notre situation est bien. Par exemple, nous on était donc en 90, moi j'ai remplacé donc Gilbert comme pasteur à l'église de Paris Nation. À l'époque nous avons le salaire, le SMIC, et Jacques Chirac était maire de Paris, et il a donné l'avantage à toutes les familles nombreuses, plus de 3 enfants, on ne paye pas les charges. Et dans notre église, il y a des familles qui étaient vraiment reconnaissantes de notre ministère, et il nous a donné un appartement sans payer les loyers. Et j'ai compté notre argent qui est entré dans notre famille. On a donc le SMIC, on a l'aide de la mairie, Jacques Chirac, mais on ne paye pas les loyers. Je comptais à peu près, on reçoit 10 000 francs à l'époque. Et moi j'ai fait les calculs, j'ai dit 10 000 francs après 10 ans, j'aurai 100 000 francs. Ah, je peux construire une maison en France. Au moment où j'ai pensé vivre aisément en France, j'étais comme quelqu'un qui voulait s'asseoir sur un fauteuil au salon, et au moment où vous allez vous asseoir, il y a quelqu'un qui vous tire le fauteuil par derrière, et puis tac, tomber à terre. Et c'est ce que j'ai vécu. On était bien, on a tout, et le Seigneur nous dit, Renaud, partez à Madagascar. Madagascar, à l'époque, c'était le pays communiste. Il n'y avait rien. C'est la pauvreté totale. On fait la quai de tout. Du riz, de l'huile, du sucre, de tout. Et puis, arrivé là-bas, on dit, bien, ok, on a accepté. C'est le Seigneur qui appelle, le Seigneur qui pouvoir. Et nous avons accepté donc de partir, malgré la difficulté, malgré la situation. À l'époque, c'était vraiment difficile. Pour vous donner un exemple, arrivé quelques mois après, 2-3 mois, parce que c'était la grève générale, il n'y avait rien partout. On fait la queue de peut-être 150 mètres, 200 mètres pour le carburant, et arrivé à votre tour, plus de carburant, il faut revenir demain matin. Là, c'est un exemple pour dire. Mais les seigneurs nous appellent, et par la grâce de Dieu, nous avons donc la mission évangélique indépendante de Madagascar. C'est la mission que Gilbert a mis en place pour nous soutenir, nous accompagner de notre mission à Madagascar. Et nous avons marché par la foi. Il est dit une action par la foi pour Madagascar. Et j'aimerais vous lire une partie du verset 11 de Hébreux, que nous connaissons bien. Hébreux chapitre 11, il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, nous sommes partis en mettant notre confiance, marcher par la foi pour que Dieu nous conduise. Donc, ce que nous allons voir ici, c'est le résumé que Dieu nous a permis de vivre à Madagascar depuis 90 jusqu'à maintenant. Où est-ce qu'on en est maintenant? Comment le Seigneur conduit et comment cette œuvre se développe donc à Madagascar. Donc, la mission évangélique de Madagascar, une action par la foi pour Madagascar. Voilà. Donc, c'est la voiture. C'est quoi une voiture à cheval? Non, c'est moi. Une baguette. Donc voilà, je vous présente un peu un échantillon des activités professionnelles de Madagascar. Ça va, tout le monde m'entend? Non, plus fort. Non, plus fort. Alors, les activités, donc Madagascar est une île un peu plus grande que la France. Et c'est la France avec le Benelux. C'est ça la superficie de Madagascar.
on la voit sur la carte du monde, là, un peu petit, mais c'est une grande île. Ah oui. Donc voilà nos activités. Il y a la pêche, comme c'est une île, même les rivières aussi. Il y a l'artisanat. Vous avez déjà entendu parler de l'artisanat malgache. Vous voyez les différents sacs, les paniers, voilà. La sculpture, le travail du bois. Il y a aussi la broderie pour les femmes. Et il y a le tissage avec les matières premières, les roseaux, les raffias. Voilà. Alors, c'est quoi en haut à gauche? Alors ça, c'est le taxi-brousse. C'est le moyen de transport à Madagascar. Ah. Donc, par exemple, de Rochefort à La Rochelle, il n'y a pas de train, mais tous en taxi-brousse. C'est-à-dire le taxi qui relie deux brousses. C'est rempli. Voilà. Et c'est rempli. Voilà, vous voyez là. Personne dedans. Puis voilà. Il y a des personnes, c'est rempli. Hein. Ça, c'est une voiture Toyota camionnette. Non, ça, et voilà un exemple de marché ouvert. Marché ouvert. Et les produits qui sont là, c'est des. Ça, c'est les sucres de la canne à sucre, ça. Voilà, ça c'est le taxi-ville qui est aussi rempli. Voilà, donc c'est un exemple. Donc là aussi on voit le paysage. Hein, Madagascar est quand même, c'est une terre latéritique. C'est pour ça qu'on l'appelle l'île rouge, parce que c'est la latérite, sa couleur, la terre en rouge. Mais avant c'était un pays de forêt. Mais avec les incendies de forêt, malheureusement, on perd tous les ans 5% de la forêt. Ah, quand même. C'était beaucoup, hein, 5%, et là récemment c'est vraiment beaucoup plus. Il y a beaucoup. C'est en fait, les gens brûlent pour pouvoir avoir le terrain, pour la culture ou bien pour construire. Pour construire moins, mais pour les animaux, qui c'est un peu là. Pour les empêcher. Voilà, bon. Donc l'historique, c'est pas l'historique de Madagascar, c'est donc la mission. En 89, Renaud et Gilbert étaient à Madagascar en 89 pour former des Malgaches parce qu'ils avaient le désir de connaître c'est quoi l'église évangélique. Parce que Madagascar a 50% d'animistes, 50% de chrétiens, mais qui 50% soit catholiques, soit protestants, très très peu d'évangéliques, c'est 0,10 peut-être au début, en 89. Alors donc nous étions partis, alors voilà, Andria Feivolari Zoa. 19 lettres, ça veut dire le Seigneur qui gère bien l'argent. Alors, c'est toujours comme ça les noms malgaches. Donc c'est l'église de Paris-Nation avec l'église de Dominique et la France Mission. La France Mission, en fait, le rôle de France Mission, c'était comme une plateforme qui permettait d'avoir notre soutien pour Madagascar. C'était ça, mais France Mission n'avait pas pour l'implantation. Et le CIFEM de la Réunion, vous avez déjà entendu parler d'André Tabaliou et d'autres amis de la Suisse. Donc, voilà. Ça, c'est le lémurien endémique de Madagascar, c'est le Sifaka. Et voilà nos enfants, Ruben, Oli, l'aîné, il est à droite là-bas, il est pasteur à l'église baptiste de Lagny. Après, c'est Ouli, elle est secrétaire de direction, mariée avec un informaticien. Ils ont 4 enfants. Après, c'est le 3e, Rina, il est dans ancien Thomas Cook, qui a coulé et qui est maintenant, il a un nouveau travail auprès de Mr. Flight comme agent commercial d'agence de voyage. Et le dernier, il est aussi ingénieur informaticien. Donc, ils sont tous mariés avec des enfants. Là, en 97. Okay. Alors, merci Seigneur, parce qu'ils sont tous chrétiens, mariés à des chrétiens. Alors, notre vision, donc, c'est aider les frères et sœurs malgaches dans l'implantation des églises évangéliques.
former des responsables, parce qu'on a besoin pour la relève, et mettre en place une école biblique pour former des futurs pasteurs. Et comme je suis dans la médecine, donc on a aidé pour l'implantation des dispensaires. Voilà Madagascar. Donc au début, en 90, il y a donc au nord, c'est la chef de province de la partie nord, c'est Debo-sur-Est. La capitale, c'est Antananarivo. Après, c'est en Tirapé, c'est qui est 150 km de Tana. Et Tuléar, là, c'était vraiment le... Tuléar, à C'est Tirapé. à Tirapé. C'est fait Narantou, mais... Alors ici, Tuléar, c'est vraiment comme le berceau de l'évangile à Madagascar. Là, il y a beaucoup de chrétiens. On est vraiment reconnaissant pour cette région de Madagascar. C'est peut-être la région où il y a très peu d'animisme. Il y a de l'animisme, mais il y a l'évangile, c'est vraiment comme le berceau de l'évangile. C'est ce Tuléar, et c'est de là que vraiment a permis le développement des églises CUM à Madagascar. Alors, dans CEM, c'est la communauté évangélique indépendante de Madagascar, l'État n'a pas voulu qu'on fasse qu'on appelle église, donc on a dû choisir le mot communauté. Alors, en 2006, c'est-à-dire, on a commencé en 1990 avec les 4 noyaux d'églises, Digo, Tana, Antirabé et Tuléar. Et en 2006, c'est-à-dire pourquoi 2006? Parce qu'on allait quitter Madagascar pour venir en France. Donc on avait eu un rassemblement de toutes les églises en 2006. Alors, on a quitté une trentaine d'églises majeures et une vingtaine d'églises en croissance, c'est-à-dire des cellules de maison. Et déjà là, on remercie le Seigneur parce que de 4 noyaux, il y a déjà une trentaine d'églises grâce à la formation des pasteurs à l'école biblique et grâce aussi à justement le noyau qu'on a vu ici à Tuléar. Beaucoup sont venus se former à l'école biblique et beaucoup ont implanté des églises. Ça donc est fondé. Alors, quand nous sommes il y a 2 ans, donc c'est maintenant il y a 130 églises et des églises en formation. Il y a plus d'une centaine de serviteurs et anciens. Il y a une école biblique qui est à Narive et 2 écoles de disciples. Un ici à Tuléar et l'autre c'était vers le canal. Voilà donc Madagascar. Vous voyez là, c'est le... Où tu montres peut-être. Donc voilà, ce sont les églises qui sont implantées donc, dans le côté ouest et côté est. Donc après donc 20 ans d'évangélisation, implantation, presque donc toutes les régions de Madagascar ont donc des églises évangéliques maintenant. Est-ce que vous reconnaissez, on parle un peu du pays, hein? Tu reviens sur le... Vous reconnaissez la baobab? Non, tu ne peux pas. Bon. Excusez-moi. On parle un peu de la géographie, un peu du paysage. Voilà. Donc ça, c'est les serviteurs qui sont dans ces églises et tous, dans toute l'île, hein? Dans toute l'île. Alors, voilà, on parle de ce centre, c'est un bâtiment qui est au même endroit où il y a l'école biblique à Tananarive. Le projet de ce bâtiment qu'on appelle le centre Bethel, c'est pour accueillir les étrangers qui sont en vacances, parce que ça permettrait, au lieu que nos frères et sœurs chrétiennes qui arrivent d'Europe ou qui arrivent d'Europe soient logés dans des hôtels, ce centre les accueille, ça permettrait de subvenir à l'école biblique. Et on a aussi une voiture, un petit car, un car de 9 places ou 11 places, qui emmènerait les étrangers faire le tourisme. Voilà, ça c'est... Donc c'est vraiment, on est reconnaissant parce que
le Seigneur a donné cette vision à Renaud pour donc permettre à nos frères chrétiens de ne pas payer le prix d'un hôtel, mais aussi qui servirait pour la formation pour les chrétiens à Madagascar. Et là, en 2012, donc, nous avons prié, et le Seigneur nous a donné une vision pour le nord de Madagascar. Vous allez voir tout à l'heure, parce que le nord de Madagascar, il n'y a pas d'église évangélique, il n'y a qu'une seule église évangélique, la partie nord. Mais il y a beaucoup d'animisme et d'islam. Et actuellement, l'État malgache a fait un contrat avec la communauté islamique à malgache de construire 2000 mosquées dans toute l'île. Donc maintenant, partout où vous allez, il y a des mosquées qui sont implantées, qui sont créées dans les villes, même dans les villages. Et l'islam implante, fait des écoles, fait des hôpitaux, fait des dispensaires, et il distribue des nourritures. Et comme Madagascar est pauvre, donc il y a une facilité pour la conversion des Sémalgaches à l'islam. Donc maintenant, il y a beaucoup de... Voilà, ça c'est l'aéroport. Et vous voyez des intégristes qui débarquent à Madagascar. Voilà, femmes voilées. Et il y a des Malgaches qui... Donc, l'islam avec son pétrole, avec son argent, vraiment arrive facilement à Madagascar et le gouvernement s'est mis en convention avec ça. C'est quand même une menace. Pourquoi le Nord? Parce qu'il y a beaucoup de musulmans dans le Nord. Et vous voyez, il n'y a qu'une seule église évangélique là-bas. On l'a vu tout à l'heure. En 1996. Et là, le Nord, il n'y a qu'une seule église, celle-là. Et en voyant cette carte, donc avec des frères ici en France, on s'est engagé à prier depuis 2012, 2013, 2014, 2015. Et en 2015, c'est mon dernier voyage, en 2015, on a fait une formation dans le nord de Madagascar. Et pourquoi Jésus nous dit prier? C'est parce qu'il écoute la prière. Qu'est-ce que nous demandons? Demandez et on vous répondra. Merci Seigneur de répondre à nos prières. Ce n'est pas notre mérite. Donc voilà, on a une équipe. Le premier couple, c'est un ancien étudiant. C'est Ezra et Ruth. Le premier couple, c'est Ezra. Tous les deux, ils ont fait la formation biblique à Talanarive et ils sont partis dans cette région. Qui se trouve à 800 km de Talanarive. Et pour aller là-bas, il faut presque 15 heures. 2 jours, quoi. Oui, 2 jours, une nuit et une journée pour faire le voyage. Donc là, on les a consacrés en 2016 ou 2017. 2017, c'est le premier. Voilà, avec 2000. Voilà les fameux baobabs. Il y a 5 espèces dans le monde et on a les 3 espèces à Madagascar. Voilà donc Ezra, il a ce terrain. C'est facile de construire une église à Madagascar. Une église de fortune. Et puis une église de fortune. Et le toit, ça s'appelle les arbres de voyageurs, les feuilles de l'arbre de voyageurs. Donc l'église actuellement est finie déjà. Donc les gens ils se convertissent et puis ils sont dans l'église en Biloubé, ça se trouve. Donc on a en Biloubé et lui c'est le pasteur. Pourquoi Ezra? Ezra, quand il était étudiant à l'école biblique, il avait vraiment à cœur les musulmans. Et c'est pour ça que ça a été facile de l'envoyer dans cette région. Parce qu'il a dit, moi j'ai vraiment à cœur. Pourtant il est du sud de Madagascar, le berceau de l'évangile de Madagascar. Il avait vraiment à cœur et c'est vrai, il est parti tranquillement et avec sa femme Ruth, ils sont partis, elle aussi elle avait à cœur les musulmans. Donc maintenant c'est d'autres volets de l'action par la foi, c'est la formation. Donc pour
que les pasteurs puissent recevoir des formations bibliques. Nous avons mis en place donc ce centre évangélique de formation de l'Océanien, c'est le CEFOI. Donc on a pu construire ce bâtiment en 1994 et ça a démarré, donc le démarrage en 92, les coups de but dans un garage avec l'aide du CIFEM, c'est de La Réunion, une équipe de La Réunion vient nous aider et ce sont donc les premières promotions avec Camille Abrouzès et puis André Tabayou, et il y avait donc 7 étudiants qui sont nos premiers étudiants. Et pour vous donner un peu comment le Seigneur a conduit, c'est que le garage était un garage qui a été déjà plus ou moins à moitié détruit. Nous avons pu construire, aménager, et les étudiants des premières promotions étaient dans le garage. Le garage était utilisé comme salle de cours, leur hébergement et aussi le réfectoire. Donc tout s'est passé donc, dans ce garage. Après, on a pu louer un local en ville pour que les étudiants puissent avoir donc, un lieu pour le travail. Et nous avons en 2000, on a pu construire donc, le bureau et une salle de cours, en plus donc le local. Donc c'est vraiment démarrer à partir de rien, donc c'est un garage, et les seigneurs ajoutent donc déjà les bâtiments et aussi des amis qui viennent donc d'extérieur. Donc aujourd'hui, donc le CEFOI est donc tu peux lire là donc au début. Au total, c'était ça le bilan de 2018. Il y a environ 150 diplômés, hein, c'est-à-dire qu'ils ont fait les 3 années d'études. Et à ce moment-là, c'était 15 étudiants en cours de formation. 30 personnes par an en formation et 4 professeurs permanents qui sont des Malgaches et tous les ans aussi il y a des intervenants extérieurs. Donc nous sommes en collaboration avec les frères en France donc pour la formation pour les étudiants. Et puis à chaque année donc il y a les diplômes pour les étudiants sortants. Voilà, tu peux expliquer maintenant les Baobabs. Voilà, ils se sont revenus. Oui, ça c'est une région à l'ouest de Madagascar. Et vraiment, il n'arrive pas anecdote, mais les Japonais sont fans de Baobab. Ils viennent exprès de Tana jusqu'à Mourna pour voir ce coucher de soleil. Mais c'est magnifique, vraiment. Donc déjà là, ça vous donne envie. Mais ils disent que c'est leur ancêtre, les baobabs. Et comme on a vraiment beaucoup d'espèces, cette région, cette partie s'appelle l'allée de baobab parce que vraiment tout au long, c'est comme des allées de palmiers. Vous verrez des 2 bords de l'allée, c'est que des baobabs. Et être là-bas exprès pour voir ce coucher de soleil, c'est vraiment, oui, c'est fabuleux. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes qu'en Afrique, là, ils poussent dans l'eau. En Afrique, ils poussent dans le désert. Donc par rapport à la formation, notre slogan, c'est ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confiés à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc là, c'est qu'on a transmis aux étudiants la vision de l'implantation d'églises. D'où cette croissance rapide des églises évangéliques à Madagascar. Donc à partir des 4 noyaux, en 90, maintenant nous avons à peu près 150 églises dans toute l'île. Donc les étudiants, voilà les étudiants à l'époque. Donc voilà notre cas. Voilà le cadre qu'Isabelle a parlé. Oui, alors ça aussi c'est par la foi. On était en visite en Suisse
en 2003, ou 2003, et la compagnie ou la compagnie Tornos ou l'entreprise Tornos venait de faire faillite et La liquidé, donc a liquidé. pris, et nous avons pu, un frère nous a aidés pour faire l'acquisition de ce car, c'est un minibus qu'on peut, donc avec ça on transporte les étudiants à la fin de leur année scolaire, vont faire de l'évangélisation, donc ils sont transportés par le car. Nos touristes chrétiens qui viennent visiter l'œuvre, mais en même temps font du tourisme aussi, ben, ils prennent le car. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment une collaboration nord-sud qui encourage. Donc par rapport à la marche par la foi, c'est que ce frère, comme j'ai dit ce matin, il y en a qui partent, il y en a qui prient, il y en a qui donnent. Il est venu après notre présentation en Suisse, il a dit, moi je ne peux pas y aller, moi je ne suis pas un bon prieur, mais j'ai quelque chose à vous donner. Donc il nous a donné donc, les minibus. Et puis on a pu, à l'époque, ce qui est merveilleux, c'est que notre gouvernement, le président Marc Ravalman, c'était en 2002, il a dit, je vais donner l'avantage à tous ceux qui veulent faire entrer des voitures utilitaires, sans payer la douane. Et nous, donc quand on a reçu ça, on a dit, mais on va l'envoyer. Et nous, on a fait entrer donc sans payer la douane pour cette voiture. Et là, on voit vraiment comment Dieu dirige toutes choses, c'est merveilleux. Et voilà, les 80% des pasteurs des CIB sont ici des étudiants du CEFOI. Donc c'est au CEFOI que Gilbert, chaque année, vient donc, pour enseigner donc, à l'école biblique. Un autre volet de la marche par la foi, comme Isabelle a parlé tout à l'heure de Bethel, voilà le centre d'accueil. Donc à l'intérieur, donc il y a des lits ici pour le poser. Donc il y a aussi. Voilà, ces lits aussi, on a reçu, c'était un dispensaire à Auxerre. Auxerre. Oui, à Auxerre, qui s'est débarrassé du lit, de la literie, des draps. Donc voilà, comment on reçoit les choses, comment on utilise, comment au moment du besoin, le Seigneur donne. Voilà, le temps du Seigneur, c'est toute chose concourt au bien. Il y a quelqu'un qui a prié ça ce matin. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même si on l'aime pas parfaitement, mais vraiment, au moment où on a besoin de telle chose, il y a quelqu'un qui nous appelle. Est-ce que vous auriez besoin pour Madagascar telle chose? Et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a reçu. Bon, ça c'est bois, c'est fait sur place, tout ce qui est boiserie. Voilà la salle, la grande salle, donc, à l'intérieur du bâtiment. Voilà le centre d'accueil. Quand vous venez à Madagascar, vous allez être logé là. Il y a votre chambre là-dedans. Ah. C'est déjà réservé. Le tennis, il y a déjà. Le petit déjeuner sur le balcon. Voilà. Oui, mon frère, c'est Voilà quand. pas le pain français, mais le pain malgache. Voilà une autre vision que Dieu nous a donnée, de marcher par la foi, pour Isabelle. Donc, en partant en 90, on a présenté donc, par rapport à l'école biblique, implantation et formation pour les pasteurs. Et on avait le projet aussi de mettre en place un dispensaire chrétien. Donc, le frère qui a commencé ça, c'est Dr Samuel. Il a donc commencé dans sa maison, dans son appartement, à recevoir les gens. Et maintenant, voilà. Alors voilà le bâtiment maintenant qu'on a donc on envoie des médicaments, on envoie les produits c'est-à-dire des seringues, tout ça, de l'infirmerie. Et maintenant il a donc la petite pièce pour les médicaments,
petite pharmacie, il a la salle de consultation, il a la salle pour l'échographie et il a une petite salle d'accouchement. Et ce dispensaire qui se trouve dans un village, dans une ville, l'hôpital est au sud et le dispensaire est au nord. Donc ce qui fait, ça couvre un rayon de 11 km. Les gens viennent à pied pour faire 11 km pour venir là. Et on va aller au dispensaire Siloé parce que là-bas, on est guéri. En fait, parce qu'il y a des médicaments qui sont vraiment pas chers. Donc c'est vraiment une bénédiction pour le sud, parce que l'hôpital, pour le nord, parce que l'hôpital est au sud du village. Voilà, c'est son donc ça, c'est ce qu'on a reçu aussi, le lit. C'est un clinique aussi qui s'est débarrassé. Alors, voilà, donc on a parlé de la formation, tout ce qui est spirituel. On a parlé de la santé. Comme nous avons lu, si tu vois ton frère qui demande, par rapport tes entrailles ne vont pas se fermer. Alors on fait des opérations de distribution de riz aussi pendant le voyage. Nos frères qui viennent donnent quelque chose et on achète des sacs de riz. Donc c'est des sacs de 50 kilos. 50 kilos qu'on donne, voilà. On donne, dans les églises, donc chaque famille reçoit un kilo par personne. C'est du riz. Oui, c'est du riz. Bon, de temps en temps, vous avez entendu. Vous avez entendu cette année, là, au mois de janvier, février, la tempérie à Madagascar. Donc, c'est des catastrophes. Ça, c'était là-haut il y a 3 ans. Donc, c'est régulièrement, voilà. Ça, c'est une église qui a perdu son toit, qui a été inondée. Ça, c'est une église en falafel qui est complètement détruite. Ça s'est trouvé complètement dans l'eau. Là, il montre. Donc voilà, dans des situations catastrophiques, on fait des appels et des églises en Europe envoient. L'avantage, c'est que ça ne passe pas par le gouvernement, donc ça va directement aux bénéficiaires. C'est ça toujours pourquoi les gens préfèrent les ONG aux organisations internationales qui ne vont pas directement bénéficiaires et qui ne sont pas détournés parce que les gens, on voit vraiment que ça va là où il y en a vraiment besoin. Voilà. Je crois que c'est fini. Voilà, on vous remercie donc pour votre intérêt pour l'œuvre de la mine en France. Donc, vos prières, vos soutiens nous encouragent à rester fermes et à marcher par la foi. Que Dieu vous bénisse. J'ai une question. Oui. Et ils n'ont jamais développé agriculture. Je ne sais pas comment ça marche si. en Madagascar. Il n'y a pas des pros. Si. On a le centre de formation de CFOI et le BETEL accueille des gens qui viennent. Mais nous, on n'a pas un contact direct. Mais il y a déjà une sœur de Lyon qui est venue pour le développement de la permaculture. Ouais, super. Voilà, ça. Et on a la femme du directeur actuellement, une Belge. Elle a une formation d'ingénieur agronome. Donc, au CFOI, elle fait un peu comme l'Institut biblique Emmaüs en Suisse. Les étudiants cultivent des haricots verts, génial. Voilà, et ils font... Comme ça, ils sont indépendants, parce que là, par exemple, l'islam, ils profitent, ils n'ont pas à manger, donc, mais ils sont autonomes, ils peuvent pas... Ils sont autonomes. Ils commencent à développer une agriculture pour l'école biblique. Ouais. Donc, ce sont les étudiants qui cultivent les haricots verts, qui cultivent, ils ont des récoltes. Hein. Donc, ça, nous, c'est vrai que ça, on n'a pas de photos, mais dans les lettres de nouvelles, ils nous disent que les étudiants font de l'agriculture. Nous, qu'est-ce qu'on a aidé? On a aidé l'école, ils appellent ça l'école verte. Voilà, donc les élèves cultivent des légumes. Des légumes pour... Et ça pousse bien là-bas ou... Ça pousse bien à Tananarive, mais pas sur les côtes, pas à la côte ouest,
Ok. qui est très désertique. Bah, Au aujourd'hui, plateau, dans le sud, dans une grande partie qu'on peut vraiment. Et ce qui est difficile quand même pour Madagascar, c'est les paysans, le riz. Très peu cultivent, tu vois, il y a le riz, le maïs et l'igname, le manioc. Voilà, c'est les 4 Il y a types. quand même des pommes de terre un peu. Pommes de terre, mais Ah, c'est maintenant. surtout la région de Antirabé, tu vois. Ah, c'est pareil. Oui, c'est surtout là, et on exporte même à l'île Maurice la pomme de terre de Ah Antirabé. ouais. Oui. parce Mais que- c'est pas dans toute l'île. Ça, c'est Mais fait. chacun, il y a- culture là-bas, comme culture Le locale. riz, il y a dans le Le sud, riz. il y a le maïs, le manioc. Ça, c'est- l'igname. Ah, Oui, oui, Il y a quand même l'élevage des il ébus. y a les C'est élevages. surtout ça, l'élevage, c'est le zébu. Parce qu'on a. Il fut un temps où chaque malgache a un zébu. On le nomme tellement, le cheptel, c'est 3000 zébus pour faire. Parce qu'avec permaculture, et en plus aujourd'hui il y a des techniques, même Oui. dans les déserts, ils Oui. peuvent rechanger en agriculture aussi. Il y a ça. Il faut trouver des gens qui se connaissent. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Oui, il y a ça, l'agriculture, mais c'est que des techniciens qui viennent. Des techniciens chrétiens. Sinon, l'État a un programme de. Ok. L'État a un programme, mais nous, en tant que chrétiens, on fait à notre Ouais, niveau. aussi. Ouais, Voilà. ok. Ah. J'ai une question sur le gouvernement. Tu disais qu'il y avait 2000 églises, enfin 2000, pas églises, mosquées, pardon, qui allaient prospérer là-bas. Le gouvernement, il a quelle tendance d'abord en Madagascar? Non, ah oui, oui. Est-ce qu'il a une position en disant voilà, on est un pays laïque, faites ce que vous voulez? Ou est-ce qu'il a une tendance chrétienne? Est-ce qu'il a une tendance musulmane? C'est quoi sa tendance? Est-ce Voilà, que c'est c'est positif? Bon, jusqu'en 2002, où le président qui a permis la franchise de l'importation, jusqu'en 2002, le gouvernement malgache, à par exemple, chaque fête nationale le 26 juin, il y a une cérémonie religieuse où le président, sa femme, les membres du gouvernement vont à l'église pour célébrer, pour prier pour le pays. Ça se faisait. C'était C'est une tendance chrétienne. tendance chrétienne mais œcuménique. On va à l'église catholique et puis après on va à l'église C'est quoi ce protestante. changement C'est pas un changement, ça continue toujours, mais on s'ouvre à l'islam. Ah, Et comme- c'est pour ça que j'ai Voilà, on s'ouvre à l'islam Ah ouais. pour par intérêt. Hein. Donc On va pourquoi avoir des sous. ils ont ouvert la porte à C'est ça la question. l'islam? Parce qu'il y a la Turquie, c'est pour ça, la Turquie c'est entré à Madagascar. Et donc, je crois que dans le contrat de l'ancien gouvernement, ils ont donné cette ouverture comme contrat de construire 2000 mosquées. Ça, c'est par rapport à l'argent. Je crois que c'est pour une question d'argent. Parce que même les Malgaches, ce qu'on avait entendu quand on parle un peu avec les gens du village, par rapport à ce qu'on voit, qu'il y a les mosquées, ils disent, mais nous, on ne va pas là-bas, on prend seulement le riz. Donc c'est ce que les Malgaches disent. Donc ils construisent les mosquées, mais il n'y a personne qui sont à l'intérieur. Ah. Mais ils veulent seulement avoir du riz ou puis avoir un peu de nourriture, quoi. Donc, c'est ce Oui, qu'on voit. le soin gratuit, Et les soins gratuits. les Donc, médicaments gratuitement pour. Donc c'est des accords entre la Madagascar et la Turquie. disons, Non, la non, communauté avec la communauté islamique. arabe. La communauté islamique à Madagascar, Voilà. c'était un accord. Ah oui. Et c'est sorti dans les journaux. Ils ont sorti dans les journaux qu'il y avait ce contrat diplomatique. entre- Bon, les 2000 mosquées ne sont pas encore là, mais c'est un Mais il y en a contrat. déjà quelques-unes. Donc quand même, il y en a pas mal. Oui, il y Il y en en a. a déjà quelques. Et puis, on va vous montrer quelques photos, encore, de ce qu'on avait vécu l'année dernière. Et puis, un petit témoignage de l'œuvre que le Seigneur fait à Madagascar. Donc, c'est une photo. Comme maintenant, on fait des efforts dans le nord. Et le nord, c'est région, comme j'ai dit tout à l'heure,
région islamique, mais aussi donc il y a des animistes. Et on va voir si ça marche. Je vais la lumière là, s'il vous plaît. Comme ça on peut voir. Voilà. On ne voit pas parce que ça c'est pas comment on appelle ça, un diaporama. Et là c'est dans le village. L'année dernière on y était donc. Et puis un frère qui va être baptisé, je l'ai vu, donc je l'ai rencontré en 2018 à Nosibé. Nosibé c'est une île au nord donc, de Madagascar. Et puis il m'a dit je vais t'emmener en promenade. Il m'a emmené en promenade en pirogue. Et puis dans en pirogue il m'a parlé, il a dit Seigneur, il m'a dit pasteur je vais servir les seigneurs. J'ai dit mais c'est bien, formidable. Et je veux faire une école biblique. Ah bon? J'ai dit, ben, est-ce que tu as accepté Jésus? Oui, il a dit, je suis chrétien. Mais et après, il a continué à témoigner, j'ai 4 enfants. Ah ben, j'ai dit, mais il n'y a pas de problème, tu peux venir. Et où est ta famille? Il a dit, mais un enfant, il est à Biloubé, un enfant à Ansui, un enfant. Et après, il a raconté qu'il avait 4 femmes et 4 enfants. Ah oui, d'accord. Et là, j'ai dit, toi, tu es comme dans la Bible, l'homme samaritain. Donc, tu as la femme samaritaine avec 5 hommes, mais là, tu as un homme. Donc, lui, j'ai vu quand même son Seigneur. Il a donné sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'œuvre des dieux dans la vie des gens, des chrétiens, sur place. Et puis, là, il donne son témoignage comme quoi le Seigneur lui a transformé. Et il veut s'engager devant tout le monde et se faire baptiser. Et à Madagascar, le fait que tu t'engages à se faire baptiser, c'est qu'il abandonne tout. Il abandonne tout, il donne toute sa vie pour les Seigneurs. Et là, nous étions, donc moi j'étais là-bas, et là j'ai dit, c'est pour ça que j'ai lu le texte de ce matin, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, il faut y aller sur le terrain, mais pour arriver sur le terrain, c'est pas facile aussi. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, moi, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a montré cette possibilité avec... Il n'y avait pas de... C'est parti. Il n'y avait pas de possibilité, il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Il n'y a pas de route. Donc on m'a dit la veille, là tu vas partir demain dans le village avec l'équipe, mais il faut partir à 5 h du matin, parce qu'il faut 3 heures de pied de marche. J'ai dit, mais quoi? On va partir à mon âge. Et puis il a dit, on va essayer de trouver un moyen. Donc ils ont trouvé une moto pour m'amener donc dans le village pour former, de renseigner les frères. Mais je sais comment l'expérience que j'ai vue, c'est que les seigneurs pourvoient à tout. Mais ce qu'il veut, c'est que si tu es prêt à aller, il nous utilise. Il trouve les moyens pour accomplir donc sa volonté. Et nous sommes très reconnaissants de ce qu'on vit maintenant à Madagascar. Et dernière photo que j'aimerais partager avec vous, c'est que l'ACI Madagascar, maintenant, comme on a parlé tout à l'heure, il y a 5 églises maintenant, là. Donc il y a Digo-sur-Aise, Biloubé, Ansui et Nosibé. Et la Digo-sur-Aise, c'est tout ici, hein, ok? Et puis Nosibé, c'est une île là, et ça Nosibé, il y a 2 églises ici. Il y a en Biloubé, là, et puis là qu'on vous a montré, c'est Ansui. Voilà. Voilà les églises qui sont dans Digo-sur-Aise, Nosibé, en Biloubé et Ansui. Ansui, c'est là, hein? C'est là. Là, Ansui. Donc, notre vision pour les années à venir, c'est en Banza. Là, c'est une ville qui est très... C'est la ville de l'avenir.
de la vanille à Banza, et aussi, donc, Là, c'est très riche. très Très riche riche parce que la vanille. des langues, parce que vous avez entendu parler de parfum d'ylang-ylang, ça vient donc de là. Ah bon, ça vient de là-bas? Ah oui, c'est là. Vous savez, en Banza. Voilà. Donc là, c'est vraiment une Ça ville coûte très très cher le. Très cher, oui, très, très oui. riche comme ville. Et bon, les gens n'ont pas besoin d'être riches, ils sont riches. Ils sont... Bah oui. Donc il y a aussi donc l'islam mais, qui est voilà. très fort et développé. Et donc dans notre vision aussi, c'est le parti est, cette partie. Cette partie, c'est la vanille. Ah oui. Tout est là, tout est dans cette partie. Et la vanille malgache, c'est le plus cher actuellement dans le monde, qui a eu le premier prix donc l'année dernière de la vanille de Malgache. Et cette région, c'est aussi dans notre objectif, notre vision, pour annoncer donc l'évangile. Ici, c'est Tsaratanana, c'est la plus haute montagne de Madagascar. Donc c'est une région montagneuse. C'est là où il y a le plus de développement de lignes aériennes. On ne peut pas accéder à ces villes sans en avion. Et heureusement qu'ils sont riches par la vanille. Donc ils payent parce que c'est 200 € le vol entre Diego, Tana. C'est 200 Ah ouais, €, c'est beaucoup. Hein. Et donc, mais là, il y a un projet par le gouvernement de lier cette... Donc, à partir du moment où la route, à partir du moment, ça a déjà commencé le projet, donc à partir du moment où il y aura une route, ça va être facile l'accès pour l'évangélisation. Parce que même, surtout pour les missionnaires, c'est cher de se déplacer en avion pour aller... Là, entre Ambiloubé et Diego, il y a 180 km, mais c'est 8 heures de route avec les voitures de transport chargées avec des salons, des lits, mais c'est 8 heures de route pour faire ça, 180 km. Donc c'est quand même dur pour les pasteurs de toujours visiter les églises et on prie pour que ce soit développé cette route. Donc, prions pour le Nord. Nous avons vraiment à cœur. Donc, continuons à prier pour ça. Donc, il y a notre objectif pour les années à venir, c'est ces villes qui sont très riches, des villes riches, des régions riches. Il y a les langues, il y a la vanille, les cannelles, les girofles. Tous sont de cette partie nord. Donc, prions aussi pour notre prochain voyage. Dieu voulant, nous partons donc le 25 juillet au 15 septembre. C'est pour un séminaire de formation à Nosibé. Un petit témoignage de pourquoi Nosibé a déjà 2 cellules de prière. C'est vraiment la parole de Dieu nous dit l'esprit souffle où il veut, on ne sait pas où il va. Il y a un groupe de musiciens. 4 musiciens qui a un groupe dans le monde. Là-bas, c'est vraiment la Riviera. Hein? C'est la Riviera. Oui. c'est vraiment des jeunes qui ont le rock malgache, la musique qui anime. Et ce jeune a été contacté par un missionnaire de l'AIM. Et le missionnaire, le missionnaire lui a dit, est-ce que tu peux me traduire en dialecte local cette phrase? Il lui a donné des versets bibliques et lui, il a traduit en langue vernaculaire. Et comme ça. Puis le missionnaire lui a demandé, mets-moi donc la mélodie. Et il l'a fait, et puis c'est bien. Et comme c'était un missionnaire américain, il lui aurait procuré des instruments comme ça. Donc ils sont devenus amis. Et puis le missionnaire lui a dit, viens à notre rencontre à Antirabé, au centre. Viens, donc ils l'ont amené. Et pendant que ce jeune chantait, il comprenait donc ce qu'il chantait. Il n'était pas chrétien encore. Il n'était pas chrétien, hein, mais il était vraiment un musicien dans le monde.
J'ai dit, mais je peux plus chanter ça. Ou je chante ces chants qui louent Dieu, ou je chante mon chant dans le monde et tout ça. Il s'est converti, il a coupé ses cheveux, il a enlevé ses boucles, et je te laisse continuer. Donc lui, quand il nous a raconté ça, il reste pas assis. Hein. Ouais, j'ai coupé les cheveux. Ah, vous voyez, c'est comment les Seigneurs a fait. Les Seigneurs m'ont parlé le soir. Je me suis levé. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Il a dit, il faut que tu enlèves toutes tes boucles. Il faut que tu dis à ta femme. Bon, il a dit, mais ma femme ne veut pas écouter. Et il a dit, bon, je vais parler avec mes amis. Arrivé à l'entrée en répétition, ils vont chanter. Parce qu'ils vont chanter, ce sont des musiciens. Et puis, au moment de la répétition, il a dit, je ne veux plus le faire. Je ne veux plus jouer les chants qu'on avait chantés. Et puis tout le monde était, mais pourquoi? Alors il a dit, je ne veux pas chanter ça. Parce qu'il y a quelque chose qui m'empêche. Et puis il a donné son témoignage. Donc, un qui était touché, le bassiste, a entendu son témoignage. Il a dit, je vais suivre les Seigneurs. Le guitariste, il a entendu, moi je vais suivre les 4 se sont tous convertis. C'est incroyable. Et Dieu a manifesté sa puissance. Et là maintenant, ces musiciens, ils annoncent l'évangile partout. Et ce qui m'a frappé quand je l'ai vu, c'est qu'ils n'ont pas besoin de l'argent. Ils disent, nous on va y aller. Parce que Dieu nous a donné gratuitement. Et nous donnons gratuitement. Et ils vont partout. Et c'est pour ça qu'il y a, là maintenant, c'est pour ça que nous allons là-bas, à Nosibé, pendant ce voyage, pour encourager, pour faire des formations. Et tous les serviteurs de Dieu, les implanteurs des dévotionnels en Biloubé, ensuite, ils vont tous venir ici. Donc, eux, ils n'ont rien. Et nous, on va essayer de trouver les moyens pour les aider, pour qu'ils puissent venir, pour être formés. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que, comme vous rappelez les jeunes qu'il a montré son église en Falaf, là, lui, il est aussi avec sa femme. Il a quitté Tuléar sans soutien. Là, j'ai dit, quand on était là-bas, comment tu vis? Il a dit, les Seigneurs pour moi. J'ai dit, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vraiment. Et là, on voit comment Dieu agit. Et c'est formidable. Et là, maintenant, il y a déjà 2 autres cellules, en plus de ce qui existe maintenant dans cette région. Et c'est ce qu'on vit, quoi. Le Seigneur agit, le Seigneur manifeste sa puissance. Et merci pour vous, merci pour votre prière et tout ce que vous pouvez faire. Et les femmes des 4 se sont converties. Et les femmes des 4 se sont tous converties. Et pourquoi? Donc c'est ça aussi que maman nous a raconté. Il a dit, mais il ne me frappe plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les femmes, quelquefois les hommes malgaches, il y en a qui sont très forts, surtout sur les côtiers. Ils sont très il y en a qui sont violents, hein. Mais une femme a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est gentil, il est famille, il est une, comment on appelle ça, il ne dit plus des gros mots. Et puis elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il a dit, si tu veux rester avec moi, tu acceptes Jésus, parce que je suis avec Jésus. Et la femme, elle a dit, ah voilà, je vais rester. Elle s'est convertie, elle part avec les autres femmes, et puis tout le monde se sont convertis. Et c'est vraiment, quand vous voyez ça, vous pleurez. Moi, quand ils m'ont raconté ça, vraiment, je dis, mais c'est formidable. Et ça, c'est vraiment dans cette île, parce qu'elle est très connue, il y a un vol qui vient directement de l'Italie pour venir à Nosibé. Pour vous dire l'important, c'est la meilleure mer pour la plongée sous-marine. C'est une ville touristique, c'est les meilleures villes touristiques en Afrique. Hein. Donc, regarde dans l'internet, dans Google, tu vas voir Nosibé, l'île de Nosibé. C'est magnifique. Nosibé, ça c'est Nosibé. Et il y a une statue dédiée, comme un peu en Corinthe, une statue dédiée à la sexualité dans cette ville. C'est pour ça qu'ils ont 2, 3, 4 femmes. Et comment le Seigneur travaille et comment vraiment c'est l'esprit qui les convainc. L'un après l'autre, les 4 musiciens se sont convertis, leurs femmes
ont suivi. On les a rencontrés l'année dernière. Mais vraiment, ils sont tout le temps en prière, ils sont tout le temps là en communion avec nous. Nous, on a honte. Nous, on parle d'autre chose. Eux, c'est toujours avec Dieu, la Bible. Mais vraiment, ils sont étonnés de nous voir aînés dans la foi et qui ne sont pas aussi. Ils sont zélés, ils sont pour le Seigneur. On apprend avec eux. On apprend avec eux. On apprend vraiment à être en communion avec Jésus, chercher le Seigneur, aimer sa parole. Mais eux, ils sont tout le temps et on apprend avec eux. On est enrichi avec eux. On est enrichi. Pourtant, dans cette... C'est vraiment là où il y a la prostitution. Là, c'est la prostitution. Il y a si vous voyez Nosy-Be, c'est le village touristique où il y a des jeunes filles de 13-14 ans qui vont avec des retraités qui ont de l'argent. Maintenant, c'est plein. Et c'est ça la vie dans le Nord. Mais Dieu touche les cœurs. Donc, on est vraiment encouragés. On apprend. C'est ça l'échange. Donc voilà. Merci, Merci. pour tout ce que vous faites.